Comme promis, voici la correction du test de conjugaison que je vous ai proposé la semaine dernière sur l'accord des participes passés. Je vous explique chaque phrase de manière individuelle et je vous propose la correction et les explications. À tout de suite. Voyons la première phrase. Voici les deux livres dont Nathalie vous a parlé hier. Première chose à regarder, l'auxiliaire. Et ici, vous avez l'auxiliaire avoir. Donc, quand il y a l'auxiliaire avoir, il y a deux choses qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct ou pas? S'il y a un complément d'objet direct et qu'il est derrière le verbe, on ne fait jamais l'accord. Quand il y a un complément d'objet direct mais qu'il est devant le verbe, on fait l'accord du participe passé avec ce COD. Mais ici, vous avez le pronom relatif dont. Cela signifie que les deux livres n'est pas complément d'objet direct. Il est complément d'objet indirect. Et donc, il ne faut pas faire l'accord, puisqu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc la bonne réponse, c'était la première, parler et. Phrase numéro 2. Julie s'est lavé les mains dans le ruisseau. Ici, nous avons l'auxiliaire être. Et nous avons le seul pronom réflexif qui indique qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Alors avec les verbes pronominaux, il faut vérifier une chose. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct derrière ce verbe pronominal? C'est-à-dire un complément qui répond à la question qui ou quoi? Elle s'est lavé quoi? Les mains. À partir du moment où vous avez un verbe pronominal qui est suivi d'un complément d'objet direct, j'ai bien dit qu'il est suivi, c'est-à-dire que le complément d'objet direct, il est derrière, on ne fait jamais l'accord. Donc la bonne réponse était laver et. Phrase numéro 3. Essoufflées, les jeunes femmes se sont reposées. Et là, vous avez, là encore, ce sont, ce qui indique qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Et il s'agit d'un verbe réflexif, puisque c'est se reposer soi-même. Elles sont elles-mêmes en train de se reposer. Quand il s'agit d'un verbe pronominal réflexif, il faut toujours faire l'accord du participe passé avec le sujet. Et ici, le sujet, c'était les jeunes femmes. Donc on aurait très bien pu le remplacer par elles au pluriel. Et dans ces cas-là, il faut faire l'accord au féminin pluriel et il fallait mettre reposer et ES. Dans la phrase numéro 4, la punition que Jules a reçue était méritée. Vous avez l'auxiliaire avoir. Et nous l'avons vu tout à l'heure, quand vous avez l'auxiliaire avoir, il faut immédiatement vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? Donc on va essayer de retrouver ce complément d'objet direct. Jules a reçu quoi? Il a reçu la punition. D'accord? D'ailleurs, le pronom relatif que nous confirme qu'il s'agit d'un complément d'objet direct.
Donc Jules a reçu quoi? La punition. Eh bien, quand nous avons ce cas, quand le complément d'objet direct est placé devant le verbe, il faut faire l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct, c'est-à-dire avec la punition. La punition, c'est féminin, donc on va mettre reçu UE. Donc, faites très attention, quand vous avez un complément d'objet direct qui est placé devant le verbe, on fait systématiquement l'accord. Si par exemple nous avions eu Jules a reçu la punition, le COD était derrière, reçu U. Mais la punition que Jules a reçue, UE, parce que le complément d'objet direct est placé devant. Phrase numéro 5. Nous avons déjà eu ce cas dans une autre phrase précédemment. Les choristes se sont fait un devoir de chanter. Ce sont. Cela nous indique qu'il s'agit donc d'un verbe pronominal, se faire. Et nous avons vu tout à l'heure, quand il y a un verbe pronominal, il faut regarder s'il y a un complément d'objet direct, c'est-à-dire un complément qui répond à la question qui ou quoi. Et ici, les choristes se sont fait quoi? Ils se sont fait un devoir de chanter. Ils se sont fait un devoir. Donc, il y a bien un complément d'objet direct et il est placé derrière. Et dans ce cas, la règle est simple, on ne fait jamais l'accord. Donc, ici, la bonne réponse, c'était la réponse 2. Ils se sont fait un devoir. Phrase numéro 6. Nous voyons qu'il s'agit là encore d'un verbe pronominal, et c'est toujours le même, c'est le même que dans la phrase précédente, se faire. Mais il y a une très grande différence, puisque nous avons en effet un COD, ils se sont fait quoi? Les promesses. Donc le COD, c'est les promesses, mais il n'est pas devant, il n'est pas derrière, pardon, il est devant le verbe. Il est placé avant le verbe. Et quand le complément d'objet direct est placé devant le verbe, il faut faire l'accord du participe passé avec ce complément d'objet direct. Donc d'ailleurs, si je vous l'avais lu, vous auriez immédiatement entendu les promesses qu'ils se sont faites n'ont pas été respectées. Donc la réponse était faite, F-A-I-T-E-S. Il fallait faire l'accord du participe passé avec le COD placé devant. Phrase numéro 7. Vous êtes très nombreux à avoir fait une erreur sur cette phrase. Elle s'est rendue compte de son erreur. Il s'agit, nous l'avons vu, du verbe se rendre. Mais ce n'est pas se rendre dans le sens de se rendre quelque part. C'est-à-dire, je me suis rendu au marché ou je me suis rendu dans la boutique de vêtements. Ce n'est pas du tout ce sens-là. Ici, c'est se rendre compte. Se rendre quoi? Se rendre compte. Vous avez compris ma remarque. Se rendre quoi? Évidemment, compte est le complément d'objet direct de se rendre. Il y a un complément d'objet direct, il est derrière, donc on ne fait jamais l'accord du participe passé quand il y a un complément d'objet direct derrière. Donc elle s'est rendue compte, peu importe que ce soit un homme ou une femme, se rendre compte est toujours invariable. Phrase numéro 8. Quand ma sœur est arrivée à la maison, elle s'est préparé un café. Elle s'est préparée. Donc nous avons bien un verbe pronominal.
elle s'est préparée. Et première chose qu'il faut faire, COD ou pas COD? Elle s'est préparée quoi? Elle s'est préparée un café. Donc, nous avons bien un complément d'objet direct et il est placé derrière. Donc, quand le complément d'objet direct est placé derrière avec un verbe pronominal, on ne fait jamais l'accord. Donc, elle s'est préparée un café, on ne fait pas l'accord. Par contre, si j'avais dit elle s'est préparée tout court, en expliquant qu'elle s'est préparée, c'est-à-dire qu'elle s'est habillée ou qu'elle s'est maquillée, là, il aurait fallu faire l'accord parce qu'il n'y avait pas de COD. Mais ici, le fait qu'il y ait un café derrière vous oblige à ne pas faire l'accord du participe passé. Alors là, il s'agissait d'une phrase beaucoup plus difficile, une autre règle que nous n'avons pas encore vue. Il s'agit d'un verbe pronominal. Nicolas et Nathalie se sont succédés devant le jury. Se succéder, ça veut dire aller l'un après l'autre. Il y en a un qui est passé et juste après l'autre. Voilà ce que veut dire se succéder. Mais on dit succéder à quelqu'un. On ne dit pas je succède Nathalie. Non, je succède à Nathalie. Ou j'ai succédé à Nathalie. Donc, il s'agit ici, Nicolas et Nathalie sont en fait des compléments d'objet indirects. Le se inclut la préposition à. Ils se sont succédés, ils ont succédé à quelqu'un d'autre. Et quand le se, ici, est complément d'objet indirect, il ne faut jamais faire l'accord du verbe pronominal. Donc, rappelez-vous, le verbe se succéder est toujours invariable, puisqu'on dit toujours succéder à quelqu'un. Il y en a plein des verbes comme ça. Parler, parler à quelqu'un. Ils se sont parlé et ils se sont écrits. On dit écrire à quelqu'un. Donc à partir du moment où vous êtes obligé de mettre à derrière, l'accord est interdit. Il ne faut jamais faire l'accord du participe passé quand le se fait référence à la préposition à. Donc ici, il s'agissait bien de succéder et. Phrase numéro 10. C'est un point de grammaire que nous avons déjà vu dans d'autres phrases. Elles estiment que les gâteaux qu'elles ont achetés seront suffisants. Alors ici, première chose à remarquer, nous avons l'auxiliaire avoir. Et avec avoir, c'est très simple, il faut regarder s'il y a un complément d'objet direct et où il est placé. Elles ont acheté quoi? Elles ont acheté des gâteaux. Et le complément d'objet, il est où? Il est devant ou il est derrière le verbe? Nous sommes tous d'accord, il est devant. Quand il est devant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'accord du participe passé avec le COD, c'est-à-dire avec le mot gâteau. Et ici, gâteau, il est au pluriel, donc il va falloir faire l'accord avec le participe passé, avec le COD, pardon, l'accord du participe passé avec le COD, qui est au pluriel, acheter et S. Phrase numéro 11. Les deux frères se sont accusés d'avoir cassé le vase du salon. Nous retrouvons un verbe pronominal. Mais est-ce qu'on dit accuser quelqu'un ou accuser à quelqu'un? Nous sommes tous d'accord, on dit accuser quelqu'un. Donc, le se, ici, il est COD, complément d'objet direct.
puisqu'on ne dit pas accuser à quelqu'un, on dit qu'on voulait accuser quelqu'un. Donc le se, il n'inclut pas de préposition à. Et dans ces cas-là, il faut systématiquement faire l'accord du participe passé avec le sujet. Et le sujet ici, c'est les deux frères. Donc ce sont des garçons et ils sont deux. Donc c'est du singulier, enfin du masculin, pardon, pluriel, masculin pluriel, et le participe passé qui correspondait à ce masculin pluriel, c'était le deuxième. Ils se sont accusés et S. Donc rappelez-vous, quand le se du verbe pronominal indique qu'il s'agit d'un COD, il faut systématiquement faire l'accord avec le sujet de la phrase. Phrase numéro 12, il y avait un petit piège et vous êtes nombreux à être tombés dedans. Ils ont lavé la salade, puis l'ont mangée. Donc ici, nous avons bien l'auxiliaire avoir. Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé la salade. Et la salade, il est ici avec le L apostrophe qui est le complément d'objet direct qui remplace la salade. Puis ont mangé la salade, puis l'ont mangé. Et avec avoir, quand nous avons un complément d'objet direct et qu'il est devant, que faut-il faire? Il faut évidemment faire l'accord du participe passé avec ce complément d'objet direct. Et la salade, c'est féminin, donc manger et e. Phrase numéro 13, c'est un exemple, une règle que nous avons déjà eue plusieurs fois au cours de cet exercice. Je ne vous lis pas la phrase tout de suite. Nous avons l'auxiliaire avoir. Et avec l'auxiliaire avoir, nous venons de le voir juste avant, il faut regarder où est le complément d'objet direct. J'ai commis quoi? J'ai commis des fautes. Donc le complément d'objet direct, il est placé devant. Mais attention, et c'est là que certains d'entre vous se sont trompés, certainement, c'est que le mot faute en français est féminin. On dit une faute. Je sais que par exemple en espagnol, c'est masculin. Mais en français, c'est un mot féminin. Et donc le complément d'objet direct, il est placé devant le verbe, devant le participe passé. Il est féminin pluriel, donc il fallait évidemment faire l'accord du participe passé avec ce complément d'objet direct. Et ici, c'était commise. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous l'ai pas lu au début, parce que vous auriez tout de suite entendu la différence entre commis et commise, où je fais le ze à la fin. Donc il s'agit de dire ici, les fautes que j'ai commises, je m'en repens. Attention, c'est le verbe se repentir. C'est pas le verbe repenser, évidemment. C'est repentir. Alors ici, il y avait deux participes passés pour le prix d'un. Les salades que les escargots avaient dévorées n'ont pas pu être mangées. Alors, ici, il y avait deux règles à connaître. Vous aviez, le premier, les salades que les escargots avaient dévorées. Donc, vous aviez l'auxiliaire avoir. Ils avaient dévoré quoi? Les salades. Donc, on retrouve la règle de tout à l'heure. Le complément d'objet direct, il est placé devant. Donc, le participe passé, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le COD, les salades. Les salades, c'est féminin pluriel, donc ça ne pouvait être que dévorer
et ES. N'ont pas pu être mangés. Ici, c'était une autre règle, c'était être mangé par qui? Par nous. Donc il s'agissait d'une voix passive. Les salades n'ont pas pu être mangées. Nous n'avons pas pu manger les salades. Donc quand il s'agit d'une voix passive, l'accord du participe passé est obligatoire. Donc ici, il fallait évidemment, une fois de plus, mettre manger et ES. Puisque ce sont les salades qui n'ont pas pu être mangées, on fait l'accord du participe passé avec le sujet à la voix passive, systématiquement. Donc il s'agissait évidemment du premier. Alors, nouvelle règle, nouvelle difficulté. Ce sujet, cette phrase n'était pas facile. Nous nous sommes vus refuser l'entrée aux États-Unis. Donc, nous avons, premièrement, le verbe se voir. Nous nous sommes vus. Alors, avec se voir, il y a deux cas possibles. Il faut regarder s'il y a un verbe à l'infinitif derrière. Par exemple, nous nous sommes vus à 20 h. Là, il faut toujours faire l'accord. Parce que voir quelqu'un. Nous nous sommes vus à 20 h, on fait l'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand il est suivi d'un infinitif, il y a de nouveau deux cas. Le verbe refuser, quel est le sujet de ce verbe refuser? Est-ce que c'est nous? Non. C'est quelqu'un qui a refusé que nous entrions aux États-Unis. Donc ça veut dire que refuser, le sujet du verbe refuser, ce n'est pas le sujet de la phrase, c'est quelqu'un d'autre. Quand le sujet du verbe à l'infinitif n'est pas le même sujet que dans la phrase, il ne faut jamais faire l'accord. Donc il fallait mettre « nous nous sommes vus refuser ». Par contre, si je dis « elle s'est vue accepter l'invitation », c'est elle qui s'est vue accepter. C'est elle qui a accepté l'invitation. Donc elle s'est vue accepter V-U-E, puisqu'on fait l'accord de vue avec le sujet. Puisque accepter, c'est le même sujet. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est une règle assez difficile. Nous allons la retrouver tout à l'heure avec le verbe se laisser, qui est exactement la même règle. Avec une petite différence, nous verrons tout à l'heure. Les piétons se sont fait renverser par la voiture. Alors là, nous n'avons pas le verbe se voir, nous avons le verbe se faire. Ils se sont faits. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure, ce verbe se faire. Ils se sont fait un devoir de travailler. Et nous avons vu que quand il y a un COD derrière, on ne fait pas l'accord. Eh bien en fait, avec le verbe se faire, c'est très simple. Quand vous avez un verbe à l'infinitif derrière se faire, il ne faut jamais faire l'accord. Donc fait est invariable quand il est suivi, enfin se faire est invariable quand il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc pour une fois que c'est quelque chose de simple, profitez-en. Il n'y a qu'une seule règle, se faire plus infinitif, le participe passé est invariable. Ces comédies musicales se sont jouées à guichet fermé. Ici, nous avons l'auxiliaire être, puisqu'il s'agit d'un verbe pronominal. Ces comédies musicales se sont jouées. Et c'est un verbe, en fait, réflexif. Elles se sont jouées elles-mêmes. Et donc, quand c'est un verbe réflexif, on fait systématiquement l'accord du participe passé avec le sujet. Et ici, le sujet, c'était les comédies musicales, féminin pluriel, donc elles se sont jouées, et ES.
c'est comme s'il s'agissait en fait d'une voix passive. Ces comédies musicales ont été jouées, et ES également. Donc, quand vous avez un verbe réflexif comme ça, c'est toujours l'accord avec le sujet. Je le souligne. Voilà. Phrase numéro 18, et c'est là que beaucoup d'entre vous m'avaient fait la remarque en disant « Bruno, vous vous êtes trompé » parce que on pouvait mettre l'essai « et », c'est-à-dire le premier. Et moi, je n'ai accepté que le troisième. Pourquoi? Parce que il est vrai que le verbe se laisser, il y a eu une transformation un petit peu de la grammaire, une correction faite en 1990, donc il y a quand même 32 ans. Et cette correction a dit que se laisser, quand il est suivi d'un infinitif, restait invariable. C'est-à-dire qu'on met toujours laisser et, quel que soit le sujet. Mais je me suis basé, moi, sur le certificat Voltaire. Et ce certificat Voltaire, lui, il continue à respecter la règle d'avant 1990. Et donc, il dit, il faut regarder, comme avec le verbe que nous avons vu tout à l'heure, se voir, il faut regarder si mourir, c'est le sujet qui le fait, ou si c'est quelqu'un d'autre. Quand c'est le sujet qui le fait, on fait l'accord. Et là, en effet, c'est bien la vieille femme qui, malheureusement, meurt. Et donc, quand le verbe mourir fait référence au sujet, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce sujet. Elle s'est laissée mourir. Alors, je le répète, la solution, on va dire, je vais vous la mettre en violet, la solution laisser pouvait être correcte dans l'orthographe actuelle. Mais moi, je me suis basé sur le certificat Voltaire qui, lui, n'autorise que l'accord. Ce certificat Voltaire, qui, je le précise, est la règle qui est demandée dans l'examen du certificat Voltaire, qui est demandé là maintenant dans presque toutes les grosses entreprises françaises pour vérifier que vous avez un bon niveau à l'écrit. Alors ici, nous avions exactement le même verbe. Elle s'est laissée escroquer. Mais ici, il n'y avait pas de problème, puisque escroquer ne fait pas référence au sujet, évidemment. C'est quelqu'un qui l'a escroqué. C'est quelqu'un qui a profité d'elle. Donc, elle n'est pas le sujet de escroquer. Et dans ces cas-là, il n'y a jamais d'accord. Donc, ici, il s'agissait bien du premier. Elle s'est laissée escroquer. Donc là, il n'y a pas eu de souci sur la règle. C'était sur la règle précédente où l'infinitif correspondait au sujet. Ici, il y avait un autre piège que nous n'avons pas encore vu. C'est le verbe devoir. Donc les réprimandes qu'ils auraient dû. Donc nous avons le verbe devoir. J'aurais dû, mais ils auraient dû quoi? Ils n'auraient pas dû les réprimandes. Ils auraient dû faire des réprimandes ou adresser des réprimandes. Donc le COD, ce n'est pas les réprimandes. Le COD, c'est adresser. Donc, quand le COD n'est pas le nom qui est devant, mais un autre verbe sous-entendu, il ne faut jamais faire l'accord. Donc ici, c'était qu'ils auraient dû eu. Alors, voilà quelles étaient les règles qu'il fallait connaître pour cet exercice. Alors, je vous rappelle rapidement, je vais le rouvrir rapidement sur mon écran.
le voilà. Vous êtes à ce jour, le temps qu'il s'ouvre, voilà. Vous êtes 84 à avoir fait ce test. Et sur les 84 personnes, les notes vont de 5 sur 20 à 19 sur 20. Personne, malheureusement, n'a réussi à avoir les 20. Alors peut-être qu'avec ce laissé, vous auriez eu 20. Je n'ai pas vérifié, mais il y a quand même de très bonnes notes. Il y a 7 personnes qui ont 19, 5 personnes qui ont 18, 2 personnes qui ont 17, 9 personnes qui ont 16 et 2 personnes qui ont 15. Donc toutes ces personnes qui avaient plus de 15, c'est très très bien. C'est un excellent résultat. Si vous avez eu une note inférieure à 15, je vous conseille de revoir cette grammaire et ce point de grammaire. Vous souhaitez avoir plus de tests de ce type-là. Première solution, vous inscrire à la prochaine formation de grammaire que je propose à partir du 7 septembre. Elle aura lieu tous les mercredis. Je vous ai présenté, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation. Je l'ai publiée le 8 août. Deuxième cas, je vais vous faire un cadeau à une condition. Si cette vidéo obtient un nombre de vues supérieur à 10 000, je proposerai régulièrement d'autres tests comme celui-là, avec la correction évidemment. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour de prochaines ressources. À bientôt. Au revoir.